bien le bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous parler au niveau de tuto d'un sujet qui me semble assez important, la défense de votre ordinateur. Euh, bon, toi tu te tais, on n'est pas en démocratie, je ne suis pas un politicien. Oui, ben voilà. Donc tu te tais, hein. On est en République bananière, voilà, donc de toute façon, allez, tu vas dégager, hop, allez, voilà, voilà comment on fait taire l'opposition. Donc, un sujet sur Windows Defender, l'antivirus natif de Windows, que l'on retrouve bien évidemment sous Windows 10. Alors, Windows 10, où c'est qui vous le cache? Vous allez aller dans Centre de notification, tous les paramètres, mise à jour et sécurité, il est ici, Windows Defender. Vous voyez. Alors, Windows Defender, une petite parenthèse, hein, c'est un antivirus donc natif de Windows et donc que l'on retrouve sur cette dernière version Windows 10 qui, à mon sens, suffit largement pour vous prévenir des menaces virales. Vous avez bien évidemment des solutions payantes, hein, avec les gros ténors du genre Bitdefender, solution payante, ainsi que Kaspersky Antivirus. Après, moi, franchement, je peux vous dire que je surfe beaucoup. Je suis amené à essayer beaucoup de choses, hein, logiciellement, et franchement avec Windows Defender, pour le plus commun des internautes, ça suffira largement, internautes ou utilisateurs informatiques. Voilà, donc vous voyez, dans ce menu-là, on a une protection en temps réel que vous laissez activer, hein, au cas où il y aurait quelque chose qui vous menacerait au moment où vous l'ouvrez, ça vous préviendra et ça éradiquera la menace si effectivement la définition d'antivirus est à jour. Voilà, sachant quand même qu'il n'y a pas un antivirus au monde qui est fiable à 100%. Hein, on approche presque de la perfection, mais voilà, au prix d'une mise à jour régulière et constante, hein, les signatures de virus changent. Hein, c'est comme un virus grippal. Chaque année, vous vous faites vacciner, voilà, ou pas. Ça change, ça mute. Donc, protection dans le cloud, ça on s'en fiche, hein. Bon, vous pouvez envoyer à Microsoft des informations sur les problèmes potentiels ou envoyer éventuellement un échantillon pour les aider à améliorer Windows Defender. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez activer ou désactiver. Le plus important, c'est de laisser réactiver la première fonction en temps réel. Voilà. Alors par contre, ce qui est intéressant, ce sont les exclusions. On va s'arrêter un petit peu sur ça aussi. Donc, les exclusions, c'est quand vous voulez exclure, que ce soit un fichier, un dossier ou des types de fichiers, hein, de l'analyse de Windows Defender pour qu'il n'ait pas à aller les scanner et les détecter comme virus. Hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi des faux positifs. Il peut s'affoler pour un rien. Voilà, comme tout antivirus. Dès qu'il y a quelque chose qui cloche, hop, etc. etc. Je fais une parenthèse, par exemple, sur quelque chose de simple. Windows possède un fichier caché système. J'en parlerai peut-être dans un tuto ultérieur qui s'appelle le fichier host. C'est un fichier comme un annuaire d'adresse, un DNS, Domain Name Server. Si vous êtes amené un jour à modifier manuellement ce fichier host système, et ben en fait Windows Defender va le détecter et va croire qu'effectivement il y a un hacker qui est en train de vous modifier ce fichier très important d'ailleurs de Windows. Mais je vous dirai pour aujourd'hui où il est caché. On n'en a pas besoin. Voilà, donc sachez-le, vous pouvez exclure des fichiers, des dossiers, voilà, et les mettre dans une liste ou autoriser, où Windows Defender n'y mettra pas son nez. Alors, que dire d'autre sur Windows Defender? Alors, c'est un antivirus qui est suffisant à mon sens. Mince, je suis sorti, c'est le matin, je suis fatigué déjà, à peine levé, fatigué. Donc, vous pouvez l'ouvrir ici, utiliser Windows Defender, vérifier un petit peu l'état, faire un scan complet, hein, mettre à jour, voilà, nettoyer le PC, il va faire une analyse complète. Voilà. Et après, il peut se loger ici dans la barre système, sous cette forme d'icône, voilà, hein, que vous pouvez afficher de manière permanente. Je vous l'ai montré, centre de notification, système, voilà, notification action. Hop, sélectionnez les icônes affichées dans la barre de tâches. Voilà, si vous voulez avoir un œil tout le temps sur lui. C'est ici que ça se passe, vous activez les icônes que vous souhaitez afficher en permanence en
icône système ici. Voilà. Alors, par contre, le sujet là en rapport, c'est que je vais vous montrer un petit complément sur Windows Defender. Puisqu'en fait, contrairement aux solutions payantes, qui la plupart intègrent un menu en contextuel droit, hein, vous voulez, voilà. Vous avez souvent une entrée dans le menu droit où il y a marqué analyser avec, alors McAfee, ce que vous voulez, hein, j'ai cité avec Bitdefender, avec Kaspersky. Effectivement, Windows Defender, l'antivirus de Windows par défaut, n'a pas cette fonctionnalité. Donc on va créer un petit raccourci bien utile. Par exemple, on va partir sur le bureau. Vous allez créer un nouveau document texte. Ici. Et vous allez y rentrer les lignes de commande suivantes, hein, que je vous mettrai en lien. Vous allez enregistrer, hop, et vous allez renommer ce fichier texte en extension CMD. Donc c'est comme un fichier batch CMD, donc il va s'ouvrir avec la commande de prompt. Voilà, il adopte cette icône. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va le caser quelque part dans Windows, par exemple. On va le déplacer. On autorise. Où c'est qu'il est passé? Il est ici. On va lui redonner un nom un petit peu plus reconnaissable, Defender. CMD, on fait continuer. Où c'est qu'il est passé? Il a encore disparu du champ de vision. Ici, voilà. Donc, vous allez créer un raccourci sur le bureau. Voilà. Alors, c'est pas vital non plus, hein. Alors, c'est surtout pour pouvoir lui assigner une nouvelle icône qu'on crée le raccourci. Donc, une icône personnifiée. Donc, après, vous choisissez parmi vos icônes favorites. Moi, je vous montrais simple, hein, dans une bibliothèque par défaut de Windows, quelque chose qui pourrait correspondre à Windows Defender. Bon, allez, un truc bien moche. C'est pas grave. Voilà, le but c'est d'avoir une icône personnifiée. Vous rouvrez votre explorateur gestionnaire de fichiers et comme je vous l'ai montré dans un tuto précédent, vous allez aller dans le répertoire caché, sein de tout. Et vous allez déplacer ce raccourci ici. Voilà. Donc maintenant, par exemple, vous voulez analyser ce dossier, Windows par exemple, vous allez cliquer droit et vous allez faire envoyer vers, maintenant que vous avez Defender, ici. Voilà. Alors après, on va peut-être le renommer parce que Defender en raccourci .cmd, c'est très moche, hein. Defender tout court. Voilà, on va analyser Windows, on l'envoie vers Defender. Et là, il va commencer à analyser et à scanner. Donc, vous voyez, on vient de créer en plus une commande à volonté. Si vous voulez analyser un fichier ou un dossier, un répertoire, vous avez cette commande en menu droit dans Envoyer vers, hop, vous avez une commande manuelle. Voilà. Bon, je vais arrêter, hein. De toute façon, là, on s'en fout maintenant pour ce tuto. Vous avez compris le principe. Sur ce, les loulous, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez, et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.